Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici la question 8 du concours Access 2018. Partie raisonnement mathématique, un exercice qui a l'air très sympa avec un polynôme ici, dont la variable est x, et qui va dépendre de n. Donc Pn de x. Première question, on vous demande, est-ce que, alors je vous rappelle les règles, A, B, C, D, 4 propositions. Pour chacune d'entre elles, vous devez dire si c'est vrai ou faux. Les 4 peuvent être vrais, les 4 peuvent être fausses, tout est possible. Alors, donc on a n un entier naturel. On a une fonction polynôme définie sur R et on vous demande bien d'évaluer Pn de n. Alors, Pn de n, qu'est-ce que ça va être? Je vais donc remplacer dans l'expression de Pn de x, x par n. J'obtiens donc n au cube moins 3n fois n carré plus 3n2 moins 1 fois n moins n fois n plus 1 fois n moins 1. Et il faut montrer ou voir si ça fait 0 ou pas. Alors, quelle remarque on peut faire? D'abord, bon, n3 on ne le touche pas. Vous avez ici n fois n2, donc ça fera 3 n3. Ensuite ici on peut développer 3n2 fois n, 3n3 moins n. Donc pour l'instant rien ne s'annule. Ah si j'oublie ici 3n2 fois n, pardon, c'est 3n3. Donc ça s'annule déjà. Il reste n3 moins n. Ensuite, alors là une remarque qui va être importante. On a ici n plus 1 fois n moins 1. Ça c'est une identité remarquable, c'est a plus b fois a moins b. Ça donne n2 moins 1. Donc là on a moins n fois n2 moins 1. On peut donc continuer à développer. n3 moins n fois n2, donc moins n3, moins n fois moins 1, plus n. Les n cubes disparaissent, n moins n s'annule, il reste 0. Et donc, eh bien, pour tout x, c'est vrai. Alors, de toute façon, le pour tout x n'a pas grand intérêt. De toute façon, ici, cette chose-là, c'est une égalité, donc elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Alors ça peut introduire un petit léger doute, mais ici, ce pour tout x de R ne signifie pas grand chose pour cette question, puisque vous avez calculé la valeur en n, vous tombez donc sur une égalité qui est vraie. C'est comme si vous écrivez 5 égale 5, donc c'est toujours vrai. Donc Pn de n, ça vaut bien 0. Deuxième affirmation, donc là je vais mettre vrai. Pour tout n maintenant supérieur ou égal à 1, on va évaluer Pn de n-1 et Pn de n plus 1, c'est-à-dire les images par le polynôme Pn de n-1 et de n plus 1. Et encore une fois, on a ce pour tout x de R qui n'a pas grand intérêt ici. Alors, je vais évaluer Pn de n-1, c'est-à-dire l'image de n-1 par la fonction Pn. Ce qu'un n-1 au cube, moins 3n fois n-1 au carré, plus 3n carré moins 1 fois n-1, moins n fois n plus 1 fois n-1. La question, est-ce qu'on développe tout? Voilà. Alors, première vue, on a un facteur commun n-1. Donc on va peut-être s'en servir, ça nous facilitera peut-être la tâche. Puisque les formules cubes ne sont pas au programme pour le terminal, on va essayer de s'en passer. Donc j'aurai ici n-1 fois n-1 au carré. Ici, on factorise par n-1, il va rester 3n n-1, il n'y a plus le carré. Ensuite, plus 3n carré moins 1. Et là, je factorise par n-1, il me reste n fois n plus 1. Donc là, j'ai que des polynômes au carré, je peux donc développer assez facilement. Là, j'ai donc n2 moins 2n plus 1, c'est une identité remarquable, moins 3n fois n 3n carré, plus 3n, plus 3n2 moins 1, ensuite moins n carré moins n. On regarde. Alors n carré, ici, ça s'annule. Ensuite 3n carré, 3n carré. Qu'est-ce qui s'annule encore? Moins 2n moins n, ça fera moins 3n, et ici, tout ça s'annule. Il reste donc 1 fois moins 1. Il reste donc ici, il reste 0. Donc pour tout n, alors pas pour tout n, pardon, on n'a pas besoin de ça, on va dire que Pn de n-1 est égal à 0. Effectivement, j'ai droit, oui, pour tout n. Donc pour tout n, ça va donc marcher. Alors pour tout n appartenant à n, c'est un entier naturel. Alors pourquoi ça ne marche pas pour n égale 0? Parce que si vous prenez n égale 0, ici vous aurez n-1 qui n'est pas un entier naturel. Donc forcément ici, cette chose-là n'est calculable que pour n appartenant à n étoiles. Donc voilà pourquoi on a ce n supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va faire la même chose avec, à la place de n-1, on va mettre n plus 1.
ce que je vous propose, c'est de pas tout recopier. On va juste remplacer ici n plus 1. Enfin, n moins 1 par n plus 1. Donc, je mets juste un ici. Donc, n plus 1 au carré. 3n plus 1. 3n carré moins 1 fois n plus 1. Et ici, on n'y touche pas. On a un facteur commun. Cette fois-ci, c'est n plus 1. Donc, ça fait n plus 1. Facteur, donc de n plus 1 au carré. Moins 3n fois n plus 1. Les mêmes astuces que tout à l'heure. 3n carré moins 1. Et ici, cette fois-ci, ça fait moins n fois n moins 1. Le facteur, c'est n plus 1. On développe dans les crochets. On ne touche pas au n plus 1 du début. Là, identité remarquable, n2 plus 2n plus 1. Moins 3n2, moins 3n. Ensuite, plus 3n2 moins 1. Moins 2 plus n. Voilà, on regarde. Qu'est-ce qui s'annule? Déjà, n2, n2. Ensuite, 3n2 moins 3n2. 2n et 1n, ça fait 3n moins 3n. Ici, ça s'annule. Et 1 moins 1. Et donc, il reste encore une fois n plus 1 multiplié par 0. Il reste donc 0. Donc, cette fois-ci, pour tout n appartenant à n, parce que là, on pouvait faire n'importe quel entier, on vient de montrer que l'image de n plus 1 par ce polynôme, c'est aussi 0. Donc, si vous comparez les deux, ça veut dire que pour tout n appartenant au plus petit des deux, donc à n étoiles, on a bien Pn de n-1 qui est égal à Pn de n plus 1. Donc cette propriété, elle est vraie. C'est une jolie propriété d'ailleurs. Maintenant, on va parler de dérivée. Alors on va dériver d'abord le polynôme avec sa variable x, en considérant que n est constant. Et ensuite, on remplacera x par n dans la dérivée. Je dérive, donc ça c'est facile à dériver, c'est un polynôme. Donc cette dérivée, x3, sa dérivée c'est 3x2. x2 c'est 2x, donc moins 3n fois 2x. Ensuite, ici on dérive, il restera le coefficient 3n2 moins 1. Toute la partie avec des n est censée être constante. Donc il me reste 3x carré, moins 2 fois 3, 6, donc 6n x, je fais bien l'ascension inférieure x de façon correcte, plus 3n2 moins 1. Cette dérivée, elle est valable quel que soit n. Donc pour n supérieur ou égal à 1, c'est valable. Maintenant, je calcule donc la dérivée pour x égale n. Donc, maintenant, on pose donc x égale n. On calcule donc l'image par ce dérivé de n. Ça fait donc 3 fois n carré, moins 6n fois n, plus 3n carré, moins 1. Alors, 3n carré et 3n carré, ça fait 6n carré. Ensuite, ici, moins 6n carré, moins 1. Les n carrés s'annulent, il reste moins 1. Donc, la proposition qu'on vous fait fausse, hein, la valeur n'est pas 0, mais moins 1. Donc ça, c'est donc une proposition fausse. Dernière proposition, Pn est strictement croissante sur l'intervalle n plus 1 plus l'infini. Alors l'intervalle est important parce qu'ici, par exemple, on vient de montrer que la dérivée en n était négative. Donc ici en n, autour de n, la fonction va être décroissante puisque sa dérivée est négative. Sauf que ça ne nous intéresse pas parce que nous, on est sur n plus 1, n. Donc l'image de n ne nous intéresse pas. Il nous faut le coefficient directeur pour des nombres plus grands que n plus 1. Donc je vais regarder cette fonction. Il faut donc étudier la dérivée pour n, pour x plus grand que n plus 1. Donc cette dérivée, c'est 3x2 moins 6nx plus 3n carré moins 1. Pour étudier donc eh bien, le signe de P', il va falloir eh bien, ici trouver les racines. Parce qu'ici, on a un trinôme du second degré en x. N est constant, donc les coefficients, ça sera a égale 3, b égale moins 6n, et c égale 3n carré moins 1. Je calcule le discriminant. Il va dépendre peut-être de n. Donc ici, on a b carré, donc moins 6n au carré. Encore une fois, c'est une question qui n'est pas facile. Hein. Moins 4 fois ac, donc 4 fois 3 fois 3n carré moins 1. Alors moins 6n, ça fait 36n carré. Le moins disparaît. Ensuite, on a moins 12 fois ça, donc ça fait moins 12 fois 3 à 36n carré. Intéressant. Moins 12 fois moins 1, plus 12. Donc ici, les n carrés s'annulent, il reste 12, qui est strictement positif. Donc on a deux racines réelles. Alors on va essayer de trouver leur formule. La première, donc c'est moins b. Donc moins b, ça fait 6n. Moins racine de delta, donc moins racine de 12, sur 2a. Sur donc 6.
Alors on peut peut-être simplifier. Ici, alors on aura 6n sur 6, donc ça fait donc 6n sur 6, moins racine de 12 sur 6. Alors racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Donc c'est 2 racines de 3 sur 6. On peut simplifier. 6n sur 6, ça fait 1 moins racine de 3 sur 3. Ça c'est x1. Donc je vais noter x1, 1 moins racine de 3 sur 3. Et si vous avez bien compris, x2, c'est 1 plus racine de 3 sur 3. Pardon, j'ai une petite erreur, c'est pas 1, ici c'est n. Donc là j'ai n, et là j'ai n. Alors maintenant qu'on a nos racines, on peut faire un tableau de signes. Alors comment on fait un tableau de signes? On a x, ici donc on a x1, qui est plus petit que x2. Notre dérivée s'annule à ces deux endroits. Le coefficient a, c'est 3, donc c'est positif à l'extérieur. Donc ça, c'est notre dérivée. Elle est positive, négative, positive. Ça veut dire que Pn va être croissant, décroissant, croissant. Donc, eh bien nous, pour tout x plus grand que x2, c'est-à-dire x plus grand que n plus racine de 3 sur 3, eh bien on a Pn qui est strictement croissante. C'est notre flèche de droite dans le tableau. Et c'est là quand même que l'exercice est loin d'être facile. C'est cette flèche ici. Elle nous dit que c'est croissant dès qu'on dépasse x2. Or, racine de 3 sur 3, c'est plus petit que 1. Donc, eh bien, pour tout x plus grand que n plus racine de 3, qui est lui-même plus grand que n plus 1, eh bien on a donc Pn strictement croissante. Et donc la proposition, eh bien ouais, alors ici j'ai un strict. Ici, bon, comme on a besoin d'n plus 1, comme on est à partir de n plus racine de 3 sur 3, ici on peut mettre supérieur ou égal, il n'y a pas de problème. Ça reste juste, donc c'est strictement croissant dès que x est supérieur ou égal à n plus 1. Hein. Et donc notre proposition ici, D, elle est vraie. C'est quand même, hein, sincèrement, un exercice qui est relativement difficile. Il y a des variables partout, il y a quand même pas mal de techniques. Ici, rien que la question D, c'est quand même un trinôme du second degré avec un paramètre n. Et ensuite, il faut gérer ce racine de 3 sur 3 qui est loin d'être facile à gérer. Voilà, à mon avis, c'est quand même un exercice bien difficile. Si vous avez réussi, je vous félicite. Je vous souhaite bien bonne continuation, en tout cas à tous.